Je vais commencer à 9 pour la compréhension de la parole. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je prie à Dieu ce matin que toute tentation des diables, je dis tous qui sont planifiés contre toi, cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Je suis aussi contre les hommes qui ont tendance à dire à Dieu, Dieu, dans sa dimension de la divinité, Dieu n'a jamais tenté quelqu'un. Dieu, il nous éprouve, mais Dieu ne peut pas nous amener dans la tentation. Et la Bible elle-même nous explique bien, clairement, que la parole est en train d'interdire à l'homme de tenter Dieu. Et la Bible dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. C'est-à-dire la tentation peut enlever la gloire dans l'homme. La tentation peut réduire l'homme à la poussière. Lorsque nous entrons dans le jardin d'Éden, la Bible est en train de dire que l'homme avait une gloire qui l'environnait. L'homme vivait dans la gloire. Mais qu'est-ce qui a enlevé la gloire? C'était la tentation. Écoute-moi très bien. L'épreuve que Job a réussi, pas la tentation, mais l'épreuve que Job a réussi. Il a écrit 49 chapitres en train de se lamenter. C'est après 49 qu'il a commencé à comprendre que Dieu est avec moi. C'est-à-dire que l'épreuve peut t'amener à ne pas croire aux promesses que Dieu a déjà faites. Mais que Dieu aux tentations. Des églises qui tombent, c'est parce qu'il n'y a pas le pain quotidien et l'église se retrouve dans la tentation. Est-ce que je peux avancer? Il dit, donne-nous le pain quotidien. C'est-à-dire que lorsque on a le pain, on ne tombe pas dans la tentation. Ce qui veut tout simplement s'expliquer dans ce contexte que lorsque l'homme est mieux placé, c'est difficile de se rencontrer dans la tentation avec celui qui est le tentateur du moment difficile. Ma prière avant de faire encore un autre pas, que Dieu te donne le pain quotidien au nom de Jésus. Vous savez, serviteurs de Dieu, la plupart des hommes de Dieu qui ont abandonné la foi, ce sont celles-là qui ont manqué le pain quotidien. Parce que le pain, ce n'est pas seulement la nourriture, mais une vie de la stabilité dans notre marche chrétienne. Toi, tu n'es pas de cette génération qui abandonnera Dieu à cause du pain au nom de Jésus. Mais toi, tu es de cette génération qui vivra avec Dieu dans l'abondance des pains au nom de Jésus. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est-à-dire qu'Élie était puissant. Il pouvait renverser les prophètes Abal. Mais à un certain moment, le ventre avait encore besoin d'avoir le pain. C'est-à-dire que toute grâce et toute excellence que tu peux avoir dans les choses de Dieu, c'est que le pain ne doit pas être disqualifié. Combien de gens n'arrivent pas à se présenter dans l'église? Pourquoi? Parce qu'on manque le pain. Combien de gens n'arrivent pas à respecter le programme de l'église? Pourquoi? Parce qu'on manque le pain. Et la plupart des gens qui manquent le pain sont ceux-là qui se lamentent et qui n'arrivent pas à croire que Dieu peut changer quelque chose. Vous savez que lorsqu'on manque le pain, même la soif de miracle peut nous fuir. Lorsqu'on manque le pain, même l'espoir d'avoir une vie meilleure peut nous quitter. Pourquoi? Parce qu'on manque le pain. Mais lorsqu'on a le pain, ça peut aussi augmenter notre croyance et notre foi. La plupart
des gens que Dieu a stabilisés. Leur vie, en leur donnant du pain, ce sont des personnes qui ont compris que Dieu peut encore faire mieux. Alors ma prière encore, je prie ce matin que Dieu te donne le pain pour que les miracles commencent avec toi. Amen. Nous te prions que notre vie ne soit pas sous le contrôle de nos ennemis ou sous le contrôle des gens qui voient notre faiblesse. Si tu nous soumets à la tentation, c'est difficile de croire que tu peux encore guérir. Comment est-ce que quelqu'un peut croire que Dieu peut ressusciter le monde pendant qu'il dort affamé? Comment est-ce que quelqu'un peut croire que Dieu peut encore faire au-delà de ce qu'il a fait avec Moïse pendant qu'il n'y a pas la main qui tombe? C'est difficile. C'est-à-dire que la première des choses, ce qui est comme base pour le soubassement chrétien, le pain spirituel et le pain physique ne doivent pas manquer. Et lorsque le pain reste avec nous, ça nous permet de croire encore à des grandes choses. Le pain, nous le trouvons sur une terre qui nous appartient. Il y a celui qui est à côté de toi, sur une terre qui nous appartient. Et un prophète, le pain, nous le trouvons sur une terre qui nous appartient. Si quelqu'un n'est pas sur la terre que Dieu a destinée pour sa vie, c'est difficile d'avoir le pain. C'est difficile de vivre le pain. Tout ce que tu sais faire, sache que c'est une terre pour toi. Je vais faire comprendre à l'église. Dieu ne se manifeste pas dans ce que tu ne sais pas faire, mais Dieu se manifeste dans ce que tu sais faire. Et c'est dans ce que toi tu fais où tu trouveras le pain. Quelqu'un est en train de dire que ce que tu as à faire, fais-le bien, car ta bénédiction n'est pas. Si quelqu'un sait faire quelque chose, c'est dans ces choses-là ou dans la chose-là que Dieu mettra sa main pour sa bénédiction. Et j'aimerais encore dire à l'église, ce que tu sais faire, fais-le très bien. Parce que la bénédiction n'est pas loin de ce que toi tu sais faire. Chaque personne a des potentiels. Chaque personne a des choses que Dieu a déjà mis. Et c'est sur ces choses-là que Dieu déclenchera sa bénédiction et sa gloire. Pas dans ce qui est dans l'autre. Dis à ton voisin, commence à te concentrer sur ce que tu sais faire. Si c'est chanter, chante pour Dieu. Ah, quelqu'un me comprend. Si c'est servir Dieu, sers-le très bien. Parce que dans ce que toi tu sais faire, il y a une bénédiction. J'aimerais parler à quelqu'un avant la fin de ce culte. Dans ce que toi tu sais faire, sortira une source de bénédiction. J'ai rencontré un jour une maman. À l'époque, elle dit, papa, tellement moi, je ne sais pas comment faire des prières de 30 minutes, même 20 minutes. Mais ce que moi je sais faire, c'est servir Dieu avec mon offrande. C'est-à-dire à chaque fois qu'elle sert Dieu avec son offrande, il y a une bénédiction qui s'ajoute dans sa vie. Tout celui qui comprend son point fort ne vivra pas dans la pauvreté. Tout celui qui comprend là où Dieu peut l'élever ne va pas vivre dans la bassesse. Et j'aimerais encore dire à quelqu'un, c'est seulement là où tu sais faire que le diable peut apparaître pour te tenter afin que tu n'arrives pas à faire ce que tu sais faire. Et en saison de visitation. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas fait ce qu'ils pouvaient faire. J'aimerais parler à quelqu'un. Si Saül a raté sa saison de bénédiction parce qu'il n'a pas fait ce qu'il savait faire, mais moi je te dis que sur toi, si les autres ont raté, toi tu ne vas pas rater le moment de ta visitation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis toi tu ne vas pas rater le moment de ta visitation. Parce que le moment de ta visitation est dans ce que toi tu sais faire.
Bible dit ceci. Dieu rencontre Gédéon. Et il dit à Gédéon, Gédéon, tu es un vaillant héros. Pendant qu'il disait à Gédéon que tu es un vaillant héros, il se voit minimisé. Il se voit dans une famille qui était moindre. Une famille qui était la plus petite à Manassé. Mais Dieu dit à Gédéon, tu es vaillant héros. Pourquoi? Parce que là où Gédéon était, c'est là où il avait son point fort. Mais il ne savait pas. Comprendre à quelqu'un, ce n'est pas là où tu penses avoir ton élévation que c'est là où il y a nécessairement ton élévation. Non. Dieu est celui qui connaît là où il y a ton élévation. Dieu trouve Gédéon là où il ne pouvait pas être vaillant, mais il l'appelle vaillant. Ce qui veut dire que ce qu'il faisait pouvait l'introduire dans la voie des vaillants sans pour autant le savoir. Et Dieu lui dit, qu'est-ce que tu as? Le problème, ce n'était pas d'entrer dans une guerre, mais de présenter à Dieu ce qu'il a fait. Sa vie, et Gédéon, quitte de là où il est en train de faire le froment pour devenir à la tête d'Israël. J'aimerais parler à quelqu'un. Lorsque tu fais bien ce que tu fais, Dieu peut te ramasser de là où tu étais pour te mettre à la tête. Et ma prière ce matin, je prie et je décrète la qualité de prophète que Dieu ne regarde pas le niveau de ta vie, mais que Dieu te prenne là où tu étais négligé pour te faire la tête au nom de Jésus. Après avoir perdu la vie, il a perdu même la vie de ses deux fils, Giljon et Macron. Ce qui veut dire que le moment qu'il était éprouvé, au lieu que Elimelech cherche là où il y avait sa terre, mais il change la terre pour chercher là où il y avait la solution. Lorsqu'on cherche, on change la terre plutôt pour chercher la solution ailleurs, sache que tu perdras même le temps de ta visitation. Elimelech est mort, mais Boaz en Bethléem, lorsque Boaz se retrouve là-bas, la Bible dit ceci, que Boaz a commencé à prospérer. Ce qui veut dire que lorsque tu restes sur ta terre, quel que soit tout ce qui arrive, le moment viendra pour que Dieu change la souffrance à une joie. Le moment viendra pour que Dieu change des circonstances mauvaises à une bonne opportunité. Je vais dire à quelqu'un, si les autres ont changé de terre, reste sur ta terre, même si la terre ne te produit rien. Reste sur ta terre et tu feras au moins la différence sur ta terre, parce que la saison de ta terre viendra au nom de Jésus. Il y a des moments où, lorsque vous êtes dans une maison, vous n'avez pas besoin de la lampe. Pourquoi? C'est parce qu'il fait jour, n'est-ce pas? Vous n'avez pas besoin de voir de la lampe ou d'allumer la lampe. Ça ne veut pas dire que la lampe n'a pas d'importance. C'est parce que ce n'est pas encore la saison luminaire qui est en train d'éclairer. Et même si vous allumez la lampe ne sera pas remarquable. Mais attendez que lorsque la nuit va commencer à s'approcher, c'est alors que vous allez connaître maintenant la valeur de la lampe. Je vais parler à quelqu'un. Ta valeur est en train de s'approcher. Plus il y aura de noir, plus ta valeur est en train de venir. Moi, je le comprends bien. Le noir peut-être peut être pour certaines personnes un moment de manquement où ils se retrouvent dans l'embarras. Les choses ne changent pas. Les choses n'avancent pas. Pourquoi? Parce que c'est dans le noir. Vous savez que c'est dans le noir où cette femme-là a été changée l'enfant. On a changé l'enfant, c'était dans le noir. Mais la lampe dans le noir a l'utilité. C'est là où on connaît l'importance de la lampe. Je vais parler à quelqu'un. Toi, tu es une lampe. Je vais déclarer sur quelqu'un. Toi, tu es une lampe. C'est ton amen qui n'arrive pas à la chair. Toi, tu es une lampe.
deux personnes qui me donnent un amen. Si deux personnes qui me donnent un amen. Le temps de ta saison est en train de s'approcher. Où tu vivras maintenant ta saison. Ce qui veut dire que lorsque la saison arrive, on n'a pas besoin d'expliquer à l'arbre que tu dois sortir des fruits. Mais lorsque la saison arrive, l'arbre lui-même commence à produire. Je vais parler à quelqu'un. Il y a des moments où tu ne forceras pas des choses. Il y a des moments où tu ne vas pas chercher des choses. Mais les choses sortiront en toi parce que c'est la saison. Si tu me donnes un amen bien, que ce dimanche soit une porte de ta saison pour toi. Jésus. Ah, quelqu'un n'a pas compris. Ce que j'aime, c'est quoi? Lorsque la saison arrive, on n'a pas besoin de dire aux gens que j'ai besoin maintenant de faire sortir les fruits parce que c'est ma saison. Mais quand la saison arrive, on commence à constater une chose. D'abord, la première des choses, il y a des épis. Il y a des épis qui sortent. Après les épis, c'est le fruit qui commence à se produire. Je suis en train de voir dans la vie de celui qui me donne un amen que la saison des épis est en train d'arriver. Après cette saison des épis, il y aura maintenant la saison des fruits dans ta vie au nom de Jésus. Tape d'abord la main de ton voisin, dis à ton voisin, attends ta saison. Dis à ton voisin, attends ta saison. Le moment est en train d'arriver où tu ne souffriras pas, où tu ne diras pas que j'ai manqué. Mais le moment est en train d'arriver où les gens vont constater qu'il y aura seulement les changements dans ta vie. Je parle à Ruth. Ruth, si la saison n'est pas dans la terre de Moab, concentre-toi de suivre Dieu dans toutes les circonstances. Parce qu'Élie a compris que ma terre n'est pas à Moab et ma saison ne sera pas à Moab. Je dois aller là où Naomi me dirige. Elle a dit, là où tu seras, c'est là où moi je serai. Là où tu dormiras, c'est là où moi je dormirai. Ton peuple sera mon peuple. Ce qui veut tout simplement dire, je n'ai pas besoin d'aller à gauche ni à droite, mais te suivre parce que je sais une chose que Dieu bénisse prophète. Je sais une chose que ma saison viendra au moment opportun lorsqu'il va avoir placé de toi, lorsque tu prendras la décision et rester derrière Jésus. Et lorsqu'on est derrière Jésus, Jésus se sent obligé de nous introduire dans la saison. Le problème, ce n'est pas avoir des appuis, mais le problème, c'est avoir la saison. Tu peux fleurir, même là où c'est difficile de fleurir. J'ai compris que dans l'âge, il n'y avait pas la terre, mais la saison. Il a fait ma bien même en haut, là où il n'y a pas la terre, la saison peut t'introduire et faire quelque chose avec toi. Que quelqu'un dit Amen. Que quelqu'un dit Amen. Que quelqu'un dit Amen. Prends d'abord la main de ton voisin. Dis à ton voisin, ce matin, je entre directement. Dis à ton voisin, tu entres directement. Assemblée au peuple, c'est tu entres directement. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu entres directement? Bouge d'abord, bouge. Et le miel, sans fournir les efforts, parce que la saison est en train d'arriver. Écoute-moi très bien. J'ai lu quelque part sur les réseaux sociaux. Quelqu'un a écrit, il dit, il y a des fils qui ont rencontré dans leur famille les miels. C'est pendant qu'il y en a d'autres, il fallait s'affronter avec des abeilles. Mais je vais parler à quelqu'un. Lorsque tu deviens chrétien, enfant de Dieu, c'est-à-dire que là, le problème là d'être dans une famille qui a de miel et une famille qui affronte des abeilles,
Ça ne nous engage pas, ce n'est pas à nous. La Bible dit, vous ne combattez pas pour chercher la victoire, mais vous combattez tout en ayant la victoire. Ce qui veut dire que tu n'as pas besoin de s'enfronter avec les abeilles pour avoir le miel, parce que Christ à la croix, il a introduit dans notre saison. Il y a celui qui a côté de toi, ce matin, tu ne rentreras pas comme tu es venu. On va considérer comme un chien. Mais qu'est-ce que je suis en train de comprendre? Et il fallait que la saison des chiens entre, c'est-à-dire les chiens, ce sont ceux-là qui mangent des miettes qui tombent de la table. C'est-à-dire qu'il faut que la saison aussi des chiens arrive pour que les chiens ne restent plus chiens, mais qu'il lui aussi de l'importance au milieu des gens. Celui qui était considéré comme un chien. Mais à la croix, la Bible dit que Christ, il est le lion de la tribu des Judas. La saison des chiens n'entre pas lorsque le lion vit. Mais la saison des chiens entre lorsque le lion est mort. C'est quand on parle maintenant des chiens. On ne peut pas parler des chiens si le lion est en vie. La Bible dit, le chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. C'est-à-dire, si on peut citer des chiens, il faut qu'il y ait l'absence des lions. Et à la croix, celui qui était considéré comme le lion de la tribu de Juda. Et Jésus à la croix, il a dit, je rends l'âme pour que quelqu'un qui n'avait pas de la valeur, pour que quelqu'un qui était considéré comme un chien, soit cité en cette période. Je suis venu dire à quelqu'un, si Jésus est mort, ce n'était pas pour que toi tu échoues, mais pour que ta saison commence maintenant dans ta vie. Je lève mon nez droit et je déclare, sur 10 personnes qui me donnent un amen, sur 10 personnes qui me donnent un amen, que la saison de Dieu commence ce matin avec toi au nom de Jésus. D'ailleurs, pendant que je l'ai dit, l'Esprit de Dieu me dit ceci, il y a des personnes qui vont rencontrer leur saison juste en sortant seulement de la porte. Soit parmi ces gens qui rencontreront leur saison à la porte. Dis d'abord à ton voisin, à la sortie seulement, il y a des gens qui vont rencontrer leur saison. C'est là où Dieu commencera avec toi. Tape d'abord la main de ton voisin. Tape d'abord la main de ton voisin. Il y a ton voisin. Là où les autres ont dit, là où les autres ont dit que tu n'entreras pas, c'est là où la loi va voir comment Dieu va t'introduire dans la saison. Lorsque la saison arrive, la saison ne dépend plus de la loi. Même Esther comprend la saison, elle dit, malgré la loi, j'entrerai chez le roi. Je suis en train de dire à quelqu'un, malgré la loi, il y a des personnes qui entrent déjà chez le roi. Malgré la loi, lorsque vous entrez en Égypte, il y avait la loi. Il ne fallait pas qu'un esclave règne en Égypte. Mais lorsque la saison arrive, Potiphar trouve Joseph sous le trône. J'aimerais parler et décréter. Là où la loi interdit, ils te trouveront sous le trône. Là où la loi interdit, ils te trouveront sous le trône.